C'est un peu ce que email veut dire. International Mobile Equipment Identity. D'accord? Alors, ça veut dire que c'est un numéro international de votre équipement mobile. Un téléphone portable est un équipement mobile. Dans un système de réseau GSM, on appelle un téléphone portable un terminal. Donc, vos téléphones portables sont appelés terminaux. Parce que c'est eux qui sont la finition d'un système, d'un réseau. Donc, un téléphone portable s'appelle terminal. Et c'est un terminal comment? Un terminal mobile. Alors, quelqu'un qui quitte, Mohamed qui quitte par exemple Tiampel, avant d'arriver à Dakar, il va passer dans quoi? Dans des secteurs. Il va passer par d'abord Pikin, c'est ça? Pikin, Sikap Mbao, Kermassa, Pikin, Padoua, et ensuite Grand Yoff, et ensuite arriver à Skaturubam. À chaque étape qu'il traverse, il est pris en charge par une antenne. Vous voyez un peu? À chaque endroit qu'il passe, il est pris en charge par une antenne. D'où vous regardez ici, regardez, je prends une cellule, ok? Je vais appeler ici TV, non, c'est pas TP, je prends ici, je prends Skaturubam, d'accord? Je prends Skaturubam ici. Et imaginez, il va passer par quoi? Tu passes par quel quartier? Il passe par Kermassa. Il va passer par Sikap Mbao. Il va passer par Diamanguène. On procède jusqu'à Pikin. On procède Pikin. Pikin. Je vais prendre Pic ici. Il va passer par... Il y a Cambérène. Non, voilà. Il y a Cambérène. Pikin et Diamanguène, non ça. Bon, on prend ici. Cambérène. Et ensuite on prend Padoua ici. Après on prend Grand Yoff ici. Et on prend Skaturubam ici. Vous voyez un peu? Vous voyez le cas, comment j'ai séparé? Il quitte ici. Il va passer dans quoi? Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous pouvez appeler les cercles là? Les relais. Non, ce n'est pas des relais. Non, regardez bien. Il passe par quoi? Hein? Les secteurs. Les secteurs sont comment? C'est des quoi? C'est des cercles. Voilà, c'est des cercles. Et qui parle de cercles qui s'entremêlent, parle de quoi? Qu'est-ce que ça vous représente? Ça vous donne à peu près quel quoi comme idée? C'est quoi? Ça vous donne quelle image? Et une connexion. Il vous donne aussi quoi? Direction. Non, ce n'est pas une direction. Non, non. Hein? Une cercle. Oui, c'est des cercles. Et ça vous donne quoi? Qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir comme ça? Oui. Vous connaissez les abeilles. Comment le nid des abeilles est? Non, ce n'est pas une niche, une cruche. C'est une cruche. Qui parle de cercle parle de quoi? On parle de quoi? Non. L'ensemble des cercles forme quoi? Des cellules. Là, ce sont des cellules. C'est des cellules qui se sont formées. C'est des cellules qui se sont formées. Vous voyez un peu? Un cercle, une cellule. Un cercle, une cellule. Un cercle, une cellule. L'ensemble des cercles maintenant va former maintenant des cellules. Et c'est pourquoi on va vous appeler votre téléphone C. Téléphone C. Téléphone cellule. Vous dormez, réveillez-vous. Réfléchissez les gars. Allez, taf, taf. On dit téléphone, on a quitté quoi? On a quitté le téléphone cellulaire pour arriver au smartphone. Mais le principe d'un cellulaire, c'est quoi? C'est il marche d'un point A vers un point B. Ah, non.
Comment ça c'est? Oh, je l'ai expliqué ça. Oui, il a tout monté ça. Il a tout monté ça. Hein? On peut y aller. Au niveau de notre téléphone, soit sur le carton d'emballage, soit à l'arrière du téléphone, ou en tapant le code étoile dièse 06 dièse. Donc pour localiser ou bien pour sortir mon téléphone, mon numéro email, je vais taper étoile dièse 06 dièse. Et j'aurai un numéro à 15 chiffres. Alors vous allez taper le numéro là et ensuite vous allez noter cela. Ceux qui ont des téléphones double SIM, vous aurez 2 numéros. D'accord? Je reprends. Pour trouver le numéro email, on peut le trouver sur le carton de l'emballage de mon téléphone ou en tapant le code étoile dièse 06 dièse, ou encore lorsque j'ouvre le téléphone, je vais le trouver à l'arrière de la batterie. D'accord? Donc c'est les 3 endroits où on trouve le téléphone. Le numéro email. Alors, on continue en disant que lorsque j'ai mon numéro email, le numéro email sort 15 chiffres. Donc, je sors 15 chiffres. Alors, on dit que vous pouvez également trouver le numéro en retirant le couvercle arrière et de mettre sur le component de la batterie. Oui. Si. Non, ce n'est pas sur la batterie. C'est dans la place où voilà, c'est sous la batterie. C'est souvent sous la batterie, pas sur la batterie. Parce que si la batterie aussi a son numéro, voilà, le numéro, la batterie aussi a ses références. C'est pourquoi dans votre fiche technique de dépôt, vous devez noter aussi la référence de la batterie. Parce que certaines personnes, quand ils viennent, ils vous disent que non, man, tu m'as changé la batterie. Vous avez réparé, il est parti, et il revient après, il dit que non, grand, la batterie, il y a une change quoi, alors que la batterie n'était pas bonne. Donc, même dans la fiche de dépôt, vous devez noter
la batterie, la référence de la batterie pour éviter qu'il y ait des soucis demain. Vous voyez un peu. Il faut vraiment, quand vous voulez faire un travail professionnel, vous devez prendre les garde-fous. Vous devez verrouiller vraiment votre travail. Personne, quand vous le déposez la fiche de dépôt, personne ne viendra vous dire des tangam-nangam, vous insulter. Vous sortez la fiche de dépôt, il paye le diagnostic, vous lui faites la fiche et hop, il part avec. Il revient, vous le voyez tout correct devant lui, il vous remet la fiche, il prend sa machine. C'est comme ça que ça se passe. Techniquement, c'est comme ça. Mais vous allez, après la formation, vous laissez tout ce qui se passe à Koloban. Tout ce qui se passe à la salle de vente, c'est où personne ne prend. On n'étiquette pas, on ne prend pas le numéro email. Oui, les gens vont dire que et si le téléphone ne s'allume pas? Oui, le téléphone ne s'allume pas, ça c'est autre chose. Mais du moment où le téléphone s'allume pour un travail, vous devez noter ça. Obligatoire. Pour éviter des problèmes. Parce que seul le numéro email vous protège et protège le client. Seul le numéro email. Parce qu'il peut partir et ramener notre téléphone. Même couleur, même forme. Et vous dire que non, c'est ce que vous m'avez réparé. Vous faites quoi? Qu'est-ce qu'il dit que c'est ça? Dara? Ah oui, il peut vous amener partout. Vous voyez un peu. Donc, il faut vraiment prendre des garde-fous pour éviter que vous ayez des soucis. On continue maintenant. Alors, les numéros, la combinaison de touches étoile dièse 06 dièse s'applique à tout, à toutes les marques, que ce soit Android ou que ce soit des Apple. Ok? Donc, on continue. Alors, à la maison, les gars, essayez de prendre les numéros email de vos parents, de vos soeurs, vous les notez quelque part, vous gardez. Ce numéro email est unique. Unique. Alors, ce numéro email également vous permet aussi, souvent, lorsqu'on veut décoder un téléphone, de savoir si le téléphone va marcher ou ne va pas marcher. Il arrive que les téléphones viennent des États-Unis et que les téléphones ne sont pas conçus pour des réseaux en Afrique. Ils sont conçus uniquement sur un réseau spécifique aux États-Unis. Et ça ne peut pas marcher. Ce que nous appelons la technologie DCS. Et cette technologie fonctionne sur une bande de fréquence qui est supérieure à la fréquence en Afrique. À partir de votre numéro email seulement, vous pouvez savoir si l'appareil va fonctionner ou ne va pas fonctionner. Et généralement, si votre numéro email commence à partir de NI, je vais le noter ici pour éviter que ceux qui sont connectés en ligne l'écoutent ou suivent gratuitement ce cours-là. Donc, si votre numéro email commence avec comme ça, généralement, si vous regardez un peu sur vos numéros email que vous avez notés, les numéros email ont commencé avec 350. Vous allez voir, non? Si vous regardez, vous allez voir que le numéro email commence par 335. 35 ou 55. Voilà, 35 ou 55. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi certains ont commencé par 55 ou 56. Parce que c'est certains sur certains téléphones. Vous voyez un peu. Donc, les téléphones commencent toujours, le numéro email commence par 35. Un numéro email commence toujours par 35. Si le numéro email commence par une autre chiffre qui est différent, et surtout ce que j'ai noté ici là, ça veut dire que ce téléphone-là ne peut pas capter le réseau. Elle ne peut pas fonctionner en Afrique. Donc, si vous tapez le code étoile dièse 06 dièse et que votre numéro email sort comme ceci, en début là, ça veut dire que non, ça ne peut pas marcher. Ne cherchez pas à vous tuer. Ne cherchez pas à vous casser. En Afrique, ça ne marchera pas. Voilà. Alors, je ne vais pas dire ça là en ligne parce que beaucoup sont en ligne, ils sont en train de suivre gratuitement. Et donc ça, c'est pas bon. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à venir. On va leur montrer. Voilà. Donc, je vais noter certaines choses ici pour ne pas... Alors, donc quand vous tapez, on vous remet un téléphone, on vous dit par exemple que dès que je mets la puce à mon réseau, il vous met nos services, no network, hein? Emergency only, c'est-à-dire SOS uniquement. C'est ce que j'appelle emergency only. Quand votre numéro email vient comme ceci, ça veut dire que ce téléphone ne pourra pas être fonctionnel en Afrique. Il ne faut même pas chercher à décoder. Il ne faut même pas chercher à ouvrir pour dire je vais faire. Remettez le téléphone au gars,
et dites-le, monsieur, ça ne marchera pas. Il peut partir partout, ça ne marchera pas. Voilà. Quand il sort ça, déjà, il faut arrêter tout. Remettez-lui son téléphone pour qu'il s'en aille. C'est bon? On peut aller? Il y a une question? Il n'y a pas de question. Vous avez noté vos numéros email, oui? Qu'est-ce qui ne va pas fonctionner? Ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Il n'y a pas de réseau. Ça peut s'allumer tout, mais il n'y aura pas de réseau. Voilà. Il a fini. Quand il boit un peu de café, il n'a café, il dit des choses. Moi, Et là, on voit 2 emails. oui, quand votre téléphone a double SIM, vous allez voir 2 emails. Et vous allez voir que les numéros emails sont identiques, sauf que c'est les 3 derniers chiffres qui sont habillés à demain. Non, t'as pas 2 emails. Email 1 et email 2. Ça, c'est un seul email, c'est ça qui est ici. C'est pas l'autre là, il n'est pas dedans. C'est une seule puce, non? Oui. Ouais. Ça, c'est quel téléphone? C'est un iPhone. Il n'y a pas l'iPhone? XS. Ok, on va voir ça tout à l'heure. T'inquiète, on va voir ça tout à l'heure. On peut aller? Bien, alors, donc, lorsque vous tapez le numéro email et qu'il sort, alors vous avez le début qui est 335, c'est-à-dire 350, 351, 352, 355, etc. D'accord? Alors, nous allons maintenant suivre un peu parce que vous allez voir un code. Et c'est ce code-là qui vous permettra. Donc, quand je vais arriver à ce code, vous allez prendre votre téléphone et prendre en photo le tableau que vous allez voir. Et après, vous revenez maintenant sur le numéro email. Vous avez déjà noté votre numéro email. Vous l'avez noté, non? Alors, comment est-ce que nous allons travailler avec le code? Pour travailler avec le code, on va prendre les 7e et les 8e chiffres. Alors, on va prendre les 7e et 8e chiffres. Vous avez noté votre numéro email. Donc, vous allez prendre le 7e et le 8e. Alors, regardez, donnez-moi un numéro email. Regardez ici, on a un exemple. Voici un exemple de 15 chiffres. On a un exemple de 15 chiffres. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 8, ils forment 4. Le voici. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8, vous le prenez. Il va former un couple. Vous prenez votre numéro email que vous avez noté. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6.
le 7e et le 8e, vous le prenez. Le 7e et le 8e chiffre, il va former un couple. Le 5e, le 7e et le 8e. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Le 7e et le 8e. C'est pourquoi je vous ai demandé de noter ça dans votre tête, de noter ça, pour permettre de compter facilement. Je vous ai demandé de noter le numéro IMEI. Vous comptez maintenant sur le bic, avec le bic, et vous encerclez votre couple. Vous comptez vous notez le numéro et ensuite vous notez, vous prenez les deux chiffres, 7 et 8. Vous notez 7 et 8. Vous avez un chiffre de 15 chiffres, un numéro de 15 chiffres. Vous avez un chiffre. Vous avez un chiffre de 15 numéros. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7e et le 8e. Ils forment un couple. Vous notez le couple là. Le couple que moi j'ai au tableau, c'est 0,4. Certains vont trouver 10. Certains vont trouver 90. Certains vont trouver 0,8. Certains vont trouver 80. Voilà le couple. C'est ce qu'on appelle couple. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 7 et le 8, vous prenez. Ça forme un couple. C'est ce couple-là qui sera votre cause. Alors, à partir de ce code-là maintenant, nous allons regarder maintenant notre tableau. À partir de ce couple maintenant, vous regardez le tableau. Alors, le 7e et le 8e vont former un couple que vous allez voir. Voici le tableau. Alors, vous prenez ce tableau-là en image. Voilà. Voici le tableau que vous prenez en photo, que vous allez avoir devant vous dans votre atelier. Un instant. Voilà. Voici le tableau que vous devez prendre. Vous le prenez, c'est ça que vous devez avoir devant vous. Ouais. Bon, vous pouvez, si quelqu'un le prend bien, il peut le prendre en photo hein, et puis il l'envoie dans votre groupe. Voilà, ça prend pas bien. Hein? Ça marche pas bien. Mais il y a quelqu'un qui doit avoir mon téléphone qui prenne ça. Oui, je le sens en photo. Vous envoyez ça dans le groupe, dans votre groupe, et puis voilà quoi, chacun a ça devant lui, ou bien dans son téléphone ou sur son ordinateur, dans son atelier. Et à partir de là où le téléphone arrive, là il est plus facile. Alors, vous regardez votre couple, vous prenez le numéro email que vous avez, le couple que vous avez choisi. Vous regardez pour voir quel est le pays d'origine et la qualité de votre téléphone. Maintenant, vous regardez le couple que vous avez sorti dans votre email. Le couple que vous avez sorti, les deux chiffres que vous avez sortis de votre numéro email. Vous regardez au tableau. Alors, il dit que pour lui c'est 09. Il dit que son couple c'est 09, le voici. 09 vient du pays indien. Et on nous dit que la qualité c'est OK. Bon, à peu près bon. Voilà, ça veut dire que à peu près bon. Voilà. Lui c'est 10. 10, il est dans le couple de la Finlande. Ça veut dire que c'est un excellent téléphone. C'est quel téléphone? Hein? Techno. Phantom 9. Mais il y a des technos qu'on ne trouve pas. Hein? Il y a des technos qu'on ne trouve pas. Qui a 10? Voilà, un téléphone XR. Un iPhone XR qui a un numéro email 10. Code. Vous voyez un peu. On nous dit que ça vient de la Finlande. Pour vous dire que en réalité, les numéros, quand on dit que l'iPhone vient des États-Unis, ce n'est pas forcément. C'est là où on parle de assembly and de manufactured. Assembly in China. Manufactured in California. Ça veut dire que les pièces qui forment l'iPhone ont été fabriquées aux États-Unis, au Texas, dans la Silicon Valley, montées aux États-Unis et montées en Chine. C'est comme ça qu'on fabrique.
Quand les gens disent qu'un téléphone qui vient de la Chine, c'est forcément un téléphone de seconde choix, c'est faux. Ce n'est pas parce que ça vient de la Chine que forcément c'est un second choix, non. C'est parce que la main-d'œuvre là-bas est moindre et les gens fabriquent les appareils là-bas. C'est pourquoi plus tout le monde part là-bas en Chine fabriquer. C'est tout. Vous allez voir des téléphones qui viennent de Vietnam, des téléphones qui viennent de Thaïlande, Taïwan, des téléphones qui viennent de Polynésie et tout ça là. C'est parce que la main-d'œuvre là-bas est moindre. C'est tout. C'est tout. Alors, je vous donne encore un exemple parlable. Quand vous prenez par exemple nos Tata, les bus blancs là qu'on prend, les Tata. Tata, en réalité, la marque Tata appartient à l'Inde. Tata appartient à l'Inde. Mais, comme c'est l'Inde qui fabrique les bus, et comme on en a besoin à Dakar, on les monte à Thiès. Quand on dit qu'on fabrique les bus, non, on ne fabrique pas ici. On les monte. Et c'est ce qu'on appelle assembly au Sénégal. Ce sont les cars rapides qui sont fabriqués au Sénégal. Ça, c'est la marque, la propriété du Sénégal. Mais les bus là ne sont pas une marque de truc là. Voilà. Ça appartient à une autre compagnie d'un autre pays. Mais on les assemble, on les monte. C'est comme Airbus. Airbus, la compagnie Airbus par exemple, c'est une compagnie qui appartient à 3 pays. Et ces 3 pays fabriquent les différentes parties de l'avion. Une partie fabrique la tête, une fabrique par exemple le milieu, et une autre partie fabrique l'arrière. Où les moteurs sont fabriqués dans un autre pays, le milieu et l'arrière sont fabriqués dans un autre pays, la tête aussi est fabriquée ailleurs, et maintenant ils sont venus assembler, monter maintenant en France, à Toulouse. Ce n'est pas une compagnie française, il appartient à 3 pays. Et c'est comme ça, c'est pourquoi on dit monter ou assembler en France. Ce n'est pas une fabrication. C'est bon? Le 00, ça montre pas original factory. Oui, le 00, ça dit original factory. C'est le best of the best. Le meilleur des meilleurs. Le best of all. Le best des best, c'est le 00. Quand vous avez le couple 00, ça veut dire que votre téléphone vient de la maison mère. Origine. Ça vient de l'origine. Et là, si vous regardez, vous allez voir qu'il n'y a pas d'origine. Vous voyez, UK même par exemple, UK c'est l'Angleterre, United Kingdom. Et quand vous voyez le 73, ça vient des États-Unis. Very good. Mais quand vous voyez un numéro IMEI qui vient avec un couple 000, ça veut dire que c'est le best in best. C'est le top and top. Vous voyez un peu. Mais c'est rare aussi de trouver par exemple ce genre de téléphone. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aussi vendent du banana. Il y a des téléphones que nous appelons aujourd'hui des rebruches, c'est-à-dire des reconditionnés. Et des téléphones manufacturés, des fabriqués. Donc aujourd'hui, sur le marché, chacun veut vendre pour gagner. Donc on achète comme on veut. Même quand vous arrivez en Chine, on vous propose le fake, on vous propose l'original. C'est à vous de voir. Voilà comment ça se passe. C'est bon? Vous avez le tableau. Maintenant, je vais passer à la phase 2 maintenant. C'est bon? Je peux passer à la phase 2. Pour passer à la phase 2, vous allez passer sur vos téléphones et aller sur Google. Alors, le numéro, attention, vous regardez devant vous parce que vous pouvez, ceux qui n'ont pas le Wi-Fi, vous avez le code Wi-Fi Leader Technologie. Vous avez Leader Technologie. Le code, le code est là-bas. Le code est ici. Là, vous allez voir le code ici. Le code, il est là. Ou il est également ici. Voilà, c'est L majuscule. Vous notez L majuscule. L majuscule. Leader, groupe sans E. Et ensuite, arrobase. Leader. Une fois que vous êtes connecté, on reprend. C'est bon? Vous êtes connecté. Si vous êtes connecté, on peut continuer. C'est bon, on peut aller?
Parce que vous devez aller en synchro avec moi. C'est bon? On peut aller. Bien. Vous éteignez la lumière, s'il vous plaît. Bien. Alors, on reprend. Alors, pour vérifier également à partir de Google, par exemple, l'origine de mon téléphone portable, nous avons beaucoup de sites aujourd'hui qui nous permettent de le faire. Pour vérifier l'état ou l'origine de mon téléphone, je peux aller sur certains sites internet qui peuvent me permettre de vérifier cela. Et moi, ce que j'utilise depuis fort longtemps, c'est celui-ci. Vous allez voir, je vais le mettre au tableau. Check email info. Check email info. Check email, voilà, vous mettez email, www.check email, vous mettez email.info.fr. Pour vérifier l'état de mon téléphone. Alors, je veux vérifier mon téléphone, je veux connaître l'origine de mon téléphone, je veux connaître les caractéristiques techniques de mon téléphone. J'ai un téléphone portable et je veux connaître les caractéristiques techniques. Vous voyez un peu, je vais acheter un téléphone. Je veux, par exemple, un téléphone est arrivé à mon niveau et je veux connaître les caractéristiques vraiment du téléphone. Vous mettez check email info et ensuite vous allez ici. Alors vous êtes connectés, ceux qui sont connectés, vous nous suivez, nous vous demandons d'envoyer des likes. On doit arriver à 5000 likes. À 5000 likes, on peut continuer. Ndei, tu nous suis, je sais que tu as fait le coup ce matin. Envoie des cœurs. Et envoie des cadeaux également. Ndei, tu envoies des likes. Alors, une fois que vous avez check email info, vous allez dans la barre où c'est ici l'email. Alors, quelqu'un me donne un exemple. On va suivre un peu chacun. On va suivre d'abord. Quelqu'un me donne son numéro email. 35. Vous suivez au tableau, s'il vous plaît. Suivez au tableau. Je mets 35. 35. 58. 13. 10. 28. Combien? 20. 351. Alors, si le numéro email que vous tapez n'est pas complet, il vous mettra toujours email invalide. Tout à l'heure, c'est ce que vous voyez. Il y a un qui manque. Donc, tant que ce n'est pas complet, il vous mettra toujours invalide. Donc, je complète un, il est OK. Quand je l'ai mis comme ça, je vais cliquer maintenant sur « Je suis un humain ». Ça, c'est pour vérifier le robot, si je ne suis pas un robot ou une machine. Alors, on me demande de choisir les salles de conférence. Donc, je vais cliquer en choisissant. Normalement, c'est 4 images généralement. Je valide et il me dit je suis un humain. Et ensuite, maintenant, je vais taper sur vérifier. Hé, suis là-bas. J'ai dit suis là-bas, tu as baissé la tête. Bien, alors quand j'ai vérifié, alors il me sort par exemple les identités de mon téléphone. Il me dit que c'est un téléphone Phantom 9. Vous voyez? Aussitôt que j'ai mis le truc, il me sort le Phantom 9. Il me sépare ou il me divise le numéro email. Donc on a d'abord le numéro email TAC, c'est celui-là. On a ensuite le factory. Tout à l'heure, c'est ce qu'on avait vu, le couple. On a trouvé 10. Et ensuite, on a le serial number. Le serial number, le voici lui-même. C'est ça là, le numéro de série. Et ensuite, on a le numéro code. Vous voyez un peu. Donc, il nous divise les 15 chiffres qu'on avait tout à l'heure. Et ensuite, après les 15 chiffres, maintenant, nous avons les caractéristiques techniques maintenant de mon téléphone. Le voici en image. Alors, après cela, maintenant, j'ai les top checks. C'est-à-dire les recherches les plus recherchées. Alors, ici, vous avez un fournisseur de services qui vous propose deux niveaux. Vous avez le niveau gratuit et le niveau payant. Ici, vous avez les basic checks. Les basic checks, c'est free. Ça veut dire que je veux vérifier, par exemple, la garantie et l'activation, le statut de l'activation. OK? J'ai ensuite la partie où je vérifie si le téléphone a été déclaré volé. C'est ce que nous allons appeler
phone blacklist check, simple. Vous voyez un peu, ça je vais chercher par exemple, si on l'a blacklisté, par exemple quelqu'un l'a acheté et il a déclaré perdu. Si par exemple la personne à qui appartient le téléphone part à la police déclarant que le numéro là a été volé, perdu, alors la police maintenant va demander réquisition à la finalité et ensuite c'est l'opérateur maintenant qui va activer le blacklist. Vous voyez un peu, donc dès que la personne va lancer son appareil, son téléphone, il va se voir. Alors, nous revenons maintenant aux informations de base. Voici mon numéro email qu'on a défini de l'autre côté. On a le modèle, on a la marque et ensuite on a le numéro email. Ensuite, on a les informations de base. Sur les informations de base, on me dit que c'est un smartphone. Oui. C'est une conception classique. Oui. La date de sortie, c'était 2019. C'est un téléphone dual SIM, vrai ou faux? C'est vrai. La taille de la SIM, c'est nano SIM. Alors, on nous donne les caractéristiques de technologie. C'est un GSM. Et voici les fréquences que ce téléphone-là couvre en GSM. Ensuite, les fréquences qu'il couvre en HSDPA. Et ensuite, voici la partie où nous couvrons en 4G, 5G. Aujourd'hui, la fréquence la plus faible de son téléphone, c'est 2100. C'est-à-dire qu'il s'arrête à 4G+. Mais si on sort du 5G aujourd'hui, il est obligé de changer ce téléphone parce que la fréquence du 5G va passer loin. Donc, il sera obligé de changer son téléphone ou on dira incompatible. Vous voyez un peu. On nous donne ensuite les dimensions, la hauteur, etc. Et ensuite, on me dit, voilà, on vous donne les caractéristiques de votre écran. Vous voyez un peu, on nous dit que son écran, c'est un écran AMOLED. Et cet écran AMOLED, c'est ce qu'on vend actuellement sur le marché. C'est un écran AMOLED, ce n'est pas un écran LCD. Ça veut dire que si cet écran-là se gâte, c'est l'écran fin, feuille. C'est ça que tu veux acheter, on ne peut pas le séparer. Vous voyez un peu, les écrans AMOLED, c'est leur technologie. Alors, on a des écrans LCD, des écrans LED, des écrans OLED et des écrans AMOLED, super AMOLED. À partir seulement de ce site, ça me permet de savoir un peu tout sur le téléphone. On vous dit, la batterie, est-ce qu'il est amovible? C'est-à-dire, est-ce que c'est une batterie qu'on enlève facilement? Non. Il est collé, il est enfermé dedans. Ça veut dire qu'il faut carrément souffler, soulever l'écran avant de sortir la batterie. Je vais t'expliquer encore, après tu vas commencer par pleurer. Donc allez-y avec votre téléphone. Allez-y avec votre téléphone maintenant. Pour enregistrer. Pour envoyer des cœurs. Ben oui, après quand on travaille, il faut envoyer beaucoup. Non pas les cœurs là, il faut envoyer les cadeaux, les bêtes. Après il faut tapoter dessus. Il ne l'a pas chargé. Tu vois, hein? Tu failles. Tu peux aller? Alors c'est bon, on peut aller?
Vous avez compris un peu. L'objectif, c'est un peu ça. Connaître l'identité. Je vais en même temps rapidement prendre le... Je vais faire les copies. D'accord, je fais les copies.